la Terre. Autrefois, sur notre planète, la Terre, l'homme se contentait du soleil, des rivières, de la mer et du vent. Puis, il apprit à domestiquer les énergies. Au début, l'homme s'est servi des combustibles organiques. La biomasse, c'est-à-dire le bois et les végétaux, l'aidait à se chauffer, à s'éclairer et à faire cuire ses aliments. Puis, en observant les forces dans la nature, il a compris qu'il pouvait s'aider de la traction animale en la transformant en énergie mécanique. Et enfin, grâce à l'observation des effets du vent, l'homme a eu l'idée d'inventer des moulins à vent et des voiliers en transformant l'énergie éolienne en énergie mécanique. Plus tard, il s'est mis à chercher d'autres énergies. Il a creusé le sol pour y puiser du charbon. En faisant chauffer de l'eau, il pouvait utiliser la vapeur pour transformer l'énergie thermique en énergie mécanique et faire avancer des locomotives. En creusant encore et en réfléchissant beaucoup, l'homme a découvert les vertus du pétrole et du gaz. Mais que faire avec ces énergies fossiles? Des moteurs à explosion! Le pétrole, transformé en essence, pouvait faire avancer des voitures. Et le gaz pouvait remplacer le bois ou le charbon pour chauffer et s'éclairer. Et puis, l'homme, qui aime bien réfléchir, s'est dit « Tiens, autrefois, on utilisait la force de l'eau pour faire tourner des tas de choses. Et si on utilisait cette énergie hydraulique pour faire de l'électricité ?» Mais l'homme qui continuait à creuser découvrit l'énergie nucléaire grâce à un minerai mystérieux, l'uranium. Il continua donc à faire de l'électricité avec de l'uranium dans des centrales nucléaires. Et puis un jour, l'homme s'est dit qu'il fallait quand même réfléchir un peu mieux. Ne pouvait-il pas s'intéresser de nouveau au soleil, aux rivières, et à la mer et au vent, qui ne polluent pas? Notre planète, la Terre, offre aux hommes de nombreuses énergies renouvelables. Saura-t-il demain les domestiquer? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer quels outils et matériels sont indispensables pour votre manette d'électricien afin de pouvoir réaliser votre travail journalier. Premièrement, nous vous conseillons de choisir un sac porte-outils avec différents compartiments, devant et au centre, qui vous permettront d'avoir vos outils correctement rangés. Voici la liste des indispensables. Les marqueurs, par exemple rouge et noir si vous avez besoin de marquer quelque chose. Un tournevis testeur de tension à pointe plate qui nous permet de contrôler la tension. Un jeu de clé Allen de 1,5 à 10 mm. Des ciseaux d'électricien, du ruban isolant multicouleur, un mètre magnétique, dans ce cas-là, nous avons un mètre de 5 mètres, un cutter. Dans le compartiment central, nous pouvons mettre un paquet de brides avec les différentes dimensions les plus courantes, une pince multifonction qui nous sera utile aussi bien pour dénuder les câbles que pour sertir l'écosse, un produit chimique anti-humidité pour protéger les tableaux électriques,
un nettoyant pour composants électriques et électroniques, un gel lubrifiant passe-câble que vous pouvez utiliser avec un tire-câble, un jeu de tournevis VDE, aussi bien Philips que plat, des pinces coupantes et plates multifonctions, une pince coupante spéciale, d'autres pinces multifonctions servant à la fois pour sertir l'écorce que pour couper les câbles, un niveau magnétique, des gants nylon nitrile pour tout type de tâches. Pour les travaux avec haute tension, équipez-vous de gants de protection électrique. N'oubliez jamais la protection oculaire. Pour cela, nous utiliserons des lunettes de protection. D'autres outils peuvent aussi être utiles aux électriciens, comme par exemple un couteau d'électricien pour couper ou dénuder les câbles, en particulier les câbles de plus grande section. Une lampe torche, indispensable pour travailler lorsque vous avez coupé le courant électrique, ou par exemple pour l'inspection des tableaux électriques. Une lampe frontale pour garder les mains libres pendant que vous travaillez et permettant d'éclairer la zone que vous regardez. En tant qu'appareil de mesure, nous pouvons utiliser un multimètre. Il est important que notre multimètre soit équipé d'un capteur de température, si nous travaillons aussi avec de la climatisation. Notre multimètre peut mesurer la résistance, la tension, l'intensité et la température. Il est également important d'avoir des pinces ampère-métriques, afin de pouvoir vérifier l'intensité qui circule dans les câbles avec lesquels nous allons travailler. Nos pinces peuvent également mesurer la tension et la résistance. Si nous devons effectuer des travaux en hauteur, il sera également très utile de porter une ceinture porte-outils avec des tournevis, pinces et autres outils dont vous pouvez avoir besoin. Et enfin, pour protéger notre tête, il sera essentiel de porter un casque. Eh bien, vous avez vu le matériel indispensable que nous devons emporter dans notre mallette d'électricien. Vous manque-t-il quelque chose? Qu'ajouteriez-vous? Nous attendons vos suggestions dans les commentaires de cette vidéo.